ces étendues de terre qui semblent infinies, un pays insulaire d'une beauté époustouflante. Pour ce nouveau cap, c'est ici, à Antananarivo, la capitale de Madagascar, que les yeux du Père se sont tournés pour faire de bien à tout un pays et toute une génération. La présence de l'apôtre Ivan Castano, ça vient vraiment renforcer, car on voit comme une vague, vous savez, comme un tsunami qui arrive, mais un tsunami du royaume qui va être déversé sur toute la nation. In this month of June in Madagascar, it is no longer a question of religion, but of destiny of the Malagasy people. Dans cette nouvelle saison qui s'ouvre à Madagascar, Dieu va délivrer Madagascar de la pauvreté, de la délinquance, de la sorcellerie. Je prie vraiment pour que tous les ados de Madagascar soient des champions, des élites dans tout ce qu'ils font. Et j'attends de Dieu que Dieu transforme Madagascar et que la lumière de Madagascar brille. Et en fait d'avoir des équipes comme ça qui viennent et qui leur disent « on vous aime ». Dieu ne vous a pas oublié, vous avez de la valeur, votre vie n'est pas terminée. On sent en fait que ça redonne beaucoup d'espoir, ça redonne beaucoup d'espérance aux femmes. Cet acte prophétique qui a été prononcé, il fallait l'entendre, il fallait être présent. Tous les Malgaches attendaient cela. Honestly, it's a glorious experience. C'était une expérience glorieuse, fallait être là. Votre présence ici est un témoignage pour nous que Jésus-Christ est vivant, est vraiment vivant. Et non seulement qu'il est vivant, il est ressuscité et sa résurrection, nous la sentons tout de suite. Amen. Nous la voyons en vous, nous le transmettons de tout cœur à vous, à chacun de vous. Avant de se rendre en mission, il faut comprendre le contexte du pays où nous nous trouvons. Et dès le prime abord, Madagascar interpelle par sa population aux multiples facettes. De la richesse de sa biodiversité, ses infrastructures variées, en passant par l'écart social entre les populations, les Malgaches vibrent au son des traditions, des rites sacrés et de la peur face aux croyances mystiques et traditions ancestrales. Des forteresses érigées et forgées au fil des siècles sur toute l'île. Nous sommes donc ici à Antananarivo depuis quelques jours. Nous sommes en plein feu, en pleine action actuellement. Nous avons donc des temps de prière, des temps de visite, de checking avec la première équipe missionnaire qui est sur place. C'est formidable ce que nous vivons. Nous prenons le temps donc de rencontrer les différents frères et sœurs que nous ne connaissons même pas parce que nous allons voir donc d'autres frères dans d'autres églises pour les convier à cet événement-là. Nous parcourons également les rues pour pouvoir afficher, nous faisons ce qu'on appelle une campagne d'affichage afin que l'événement soit totalement promu dans toutes les rues et les avenues donc, de Antananarivo. Nous sommes ici au centre-ville de Antananarivo. Donc derrière, vous voyez, c'est l'hôtel de ville. Ici, c'est la place principale de cette ville. Pourquoi nous avons choisi d'être ici? C'est simplement parce que c'est une place principale, c'est le centre de la ville et c'est un endroit où c'est beaucoup fréquenté et nous allons aller maintenant évangéliser et aussi inviter les gens à venir à la campagne avec l'apôtre Ivan. Les moyens de communication ont un coût? Oui. Mais quel est le prix d'une âme, si ce n'est pas le prix d'une vie? Alors dans chaque place, chaque ruelle, chaque quartier, le nom de Jésus a été proclamé afin que tous reçoivent le Seigneur.
Écoutez, on est bien arrivé, on rend grâce à Dieu. Bon, on s'attend à Dieu, on croit que ça va être une semaine de prière, une semaine d'intercession, une semaine de délivrance, une semaine de guérison, une semaine de visitation divine. Et puis on est nombreux, on va prier, 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 et puis Dieu va faire beaucoup de merveilles. Et puis on va parler, on va faire du bien en pratique, puis faire du bien en esprit. Cette semaine, le royaume de Dieu atterrit à Madagascar, la gloire de Dieu atterrit à Madagascar, et quand elle atterrit, elle ne repart pas. Elle atterrit, elle se répand dans le pays. C'est ce qui va se passer cette semaine. Salut tout le monde, moi c'est Mon, d'ICC Rouen, on est bien arrivé à Madagascar. Bonjour à tous, je m'appelle Joaline, je viens d'ICC Bordeaux et en venant à cette croisade cap sur Madagascar, je m'attends à ce que la présence de Dieu soit plus que palpable et à ce que la population malgache soit touchée par Dieu. Au total, ce sont plus de 300 missionnaires et une dizaine de pays représentés. Et pour suivre le train de la mission, il ne fallait pas être en retard. Et même lorsque nous ne parlons pas la même langue, le langage universel de l'amour a résonné dans le cœur d'une multitude. Grâce à vos dons, des centaines de sourires ont illuminé le visage de ces orphelins des centres de l'orphelinat de Triomphe, de Touran de Kérit et de Mamitiana, partenaires de cette campagne. Ils ont ouvert leurs portes aux équipes d'ISF. Avant chaque action, les équipes sur le terrain prennent soin d'identifier les besoins afin que les dons correspondent au contexte et aux défis rencontrés par les différents centres d'orphelinat. Donc là, nous sommes en train de traverser actuellement une rizière pour aller dans l'orphelinat afin de faire la visite préparatoire. Nous sommes actuellement dans l'un des 3 orphelinats que nous allons soutenir lors des actes de compassion ISF Cap sur Madagascar. Là, actuellement, nous sommes en train de faire la première visite préparatoire. Cette visite consiste vraiment à valider avec les responsables de l'orphelinat leurs besoins réels. Et actuellement, lorsque nous regardons à cet orphelinat-là, ils ont 2 besoins primaires. Le premier besoin est le besoin alimentaire. Aujourd'hui, nous avons visité leur frigo qui est totalement vide et nous ne pouvons pas laisser ces enfants dans cet état. Donc, il y aura vraiment une action alimentaire, de dons alimentaires qui sera fait dans cet orphelinat. Et le deuxième point que nous avons pu remarquer, c'est que cet orphelinat est menacé parce que tout simplement, les garçons dorment avec les filles. Et l'État aujourd'hui exige qu'il y ait une séparation entre les filles et les garçons pour que cet orphelinat continue d'exister. Tout au long de cette semaine, nous allons engager les travaux qui permettra de mettre cet orphelinat aux normes afin que véritablement il puisse continuer à faire du bien à tous ces enfants. Si là on a 3 bébés, dont un qui a besoin de médicaments. Aujourd'hui on va acheter ces médicaments parce que les médicaments coûtent extrêmement cher à Madagascar. Donc les 2 autres ce sont des jumeaux et la maman était abandonnée parce qu'elle-même, elle a abandonné ses enfants parce qu'elle-même elle était abandonnée. Ici, dans ce centre, il y a le projet de construction, de réhabilitation. Cette construction a beaucoup souffert. Pourquoi? Puisque le manque de financement, manque de bailleurs de fonds, mais maintenant, c'est grâce à l'Impact sans frontières, les travaux continuent. Nous apprécions beaucoup ce qu'il a fait. Simultanément, grâce à l'approbation du président de la République malgache, nous avons eu l'autorisation d'apporter des vivres et d'effectuer des soins médicaux dans la prison d'Antanimura, un établissement pénitentiaire d'une capacité de 100 personnes qui détient près de 600 femmes. Du coup, aujourd'hui, on a eu le plaisir d'accueillir le pasteur Maud et toute son équipe pour avoir un temps de partage de l'évangile auprès des femmes détenues et des enfants et des femmes enceintes.
Et il y a eu également une distribution de vivres, donc ça a été beaucoup de produits. Je pense comme dans toutes les prisons, mais plus particulièrement à Madagascar, elles ont vraiment l'impression d'être oubliées de la société, elles ont l'impression que personne ne les considère. Et en fait d'avoir des équipes comme ça qui viennent et qui leur disent « on vous aime ». Dieu ne vous a pas oublié, vous avez de la valeur, votre vie n'est pas terminée, votre vie ne s'arrête pas ici entre ces quatre murs. On sent en fait que ça redonne beaucoup d'espoir, ça redonne beaucoup d'espérance aux femmes détenues. Je suis pasteur Maud, donc je suis femme, je suis pasteur également. C'est avec un cœur rempli d'amour qu'on vient passer ce moment, ce temps avec vous. Parce que Dieu, le Dieu qui vous a créé, sait que l'homme ou la femme peut dans sa vie passer par des moments difficiles. Sachez que le temps que vous passez, c'est des temps, en guillemets, selon Dieu, c'est des moments qui vont passer. Voilà. En tant qu'enfant de Dieu, il y a toujours de l'espoir. Une vie n'est jamais finie tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Sache que malgré tout ce que tu as fait dans la vie, Jésus croit toujours en toi. Il est prêt à changer ta vie. Il est prêt à te donner un avenir et de l'espérance. Vous allez sortir d'ici un jour et vous allez devenir des bénédictions pour d'autres personnes. Dans les écrits du livre de Luc, avant que Jésus ne réalise le miracle des 5 pains et 2 poissons, il est écrit qu'il demanda à ses disciples de faire asseoir la foule qui se trouvait dans le désert par groupe d'environ 50 personnes. Les disciples obéirent et après le miracle de multiplication, ils distribuèrent la nourriture à la foule et chacun put manger à sa faim. Ce type de campagne demande donc une organisation extrême et rigoureuse afin que tout se déroule en toute sécurité. Alors là, on est en train de préparer tous les kits et vous voyez, à cette préparation, on a beaucoup plus de monde que ce qu'on attendait. Je crois qu'on attend à peu près 3 fois plus de monde qu'on avait prévu et donc du coup, on est en train de réorganiser les choses pour pouvoir distribuer des kits à tout le monde et c'est pour ça qu'on est là pour faire du bien. Alors on a prévu des kits alimentaires, donc on a des haricots, on a du riz, on a du sel, on a différentes choses, on a des kits hygiéniques. Aussi qui sont préparés. On a aussi des lampes torches parce qu'il y a des problèmes d'électricité. Et donc on a un peu plus de 2000 kits qui sont préparés là. Et de l'autre côté aussi, nous avons plus d'1 millier de kits encore préparés donc, pour pouvoir répondre aux besoins des Malgaches. L'esprit en mouvement. Les missionnaires, l'esprit en mouvement. Un tournoi sportif et éducatif inter-orphelinat ont ajouté des moments de qualité uniques qui garderont en mémoire cette multitude d'enfants. Moi c'est Julien, je viens de Rouen et en fait quand on a vu le récap de Cap Mali, avec ma femme on s'est dit que si on a les moyens, si on peut servir, on vient en fait. On est venu apporter de la joie aux enfants à travers le sport, on leur donne de la joie, on est avec eux, qui s'amusent, qui profitent, qui sortent de l'orphelinat. Ce sont des enfants qui sont à l'orphelinat. On sait qu'aujourd'hui ce qui va se passer en fait avec Cap Madagascar, il va y avoir un dépôt ici et en fait ça va vraiment rester et puis ça va continuer après en fait. Pendant plusieurs jours, il fallait prendre soin de chaque cas, avec une équipe comprenant des nutritionnistes, des infirmières, des médecins, des aides-soignants. La mission était claire, s'organiser pour établir un hôpital en plein air dans des conditions draconiennes. Cela n'a pas effrayé les missionnaires du corps médical venus nous épauler sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Dr Eugénie, je travaille ici à Tana en tant qu'ophtalmologiste.
Je suis interne de spécialité en ophtalmologie. La clinique mobile consiste à soigner les patients en déplacement, c'est-à-dire cette clinique a la possibilité d'approcher les patients un peu plus par rapport aux dispensaires, aux infrastructures hospitalières. Et puis, cette clinique appartient à la ministère de la Santé publique. Et nous sommes sponsorisés par ce ministère et ils nous ont fait doter cette clinique. Alors au niveau de l'organisation de la foire médicale, on a différentes salles d'attente pour gérer le flux. Ensuite, on les enregistre et une fois qu'ils sont enregistrés, on les dirige sur les différentes tentes, que ce soit pour l'infirmerie, que ce soit pour les dentistes, l'ophtalmologie, les urgences, la pédiatrie, etc. Avir. C'est une bonne chose que les impacts sans frontières sont venus ici parce que nous, les pays en voie de développement, nous avons besoin beaucoup d'aide. Surtout, on n'a pas assez d'argent pour prendre soin de notre santé. Et voilà pourquoi on est très contente de travailler avec vous. Cette édition, nous avons assisté à notre première naissance sur le champ missionnaire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il y a un monsieur qui est venu nous voir, qui nous a demandé de prier pour sa fille. Et je lui ai dit, ok, pas de problème, où est votre fille est dans la voiture. Je lui ai dit, mais rapprochez-la, venez amener votre fille. Donc la voiture s'approche, et au moment où on sort la fille de la voiture, je vois qu'elle perd du sang. Et je lui dis, monsieur, il y a un problème. Et il me dit, non, mais elle est malade, elle est oppressée. Je dis, non, elle n'est pas oppressée. Je vois du sang, j'entends un bruit de bébé. Je dis, non, mais elle est en train d'avoir un bébé. Elle dit, non, si elle a un bébé. Donc on la ramène dans la pièce, on la porte. On a posé la femme, on entend le cri du bébé, le bébé qui crie, qui pleure. Finalement, on a couru, on a fait appeler une sage-femme. Dieu merci, il y avait une sage-femme. On a fait amener le corps médical. On a pu sortir, effectivement, c'était une petite fille qui était là. Dieu merci, elle est en bonne santé. Et voilà, donc on a eu droit à notre premier bébé de la croisade de Cap à Madagascar. Donc un autre bébé aussi qui est là, une petite fille qui se porte bien par la grâce de Dieu. Le doigt de Dieu a également pointé l'orphelinat du torrent de Kérit après des visites pour détecter les besoins plusieurs mois auparavant. Les cargaisons sont enfin arrivées. Lits, matelas et divers éléments essentiels pour le fonctionnement de l'orphelinat ont été fournis. On a déjà donné les produits alimentaires, les parties alimentaires, et là on démate là aussi, et là on va donner toute la partie vêtements. Rappelez-vous, à notre arrivée, il y a quelques semaines, l'orphelinat était menacé de fermeture. Mais gloire soit rendue à Dieu. Grâce à vos dons, les travaux de rénovation et la séparation entre les filles et les garçons ont pu être effectués. Ainsi, le centre pourra garder son accréditation et continuer de prendre soin de tous ses enfants. Je vais vous expliquer grâce à l'ISF que tous les travaux de finition de ce bâtiment ont été effectifs, comme il fallait, comme il faut. Donc il s'agit des travaux de plafond, et du parquet, de peinture, c'est déjà fini. Et nous sommes contents, nous sommes heureux de votre intervention. Et les enfants, les orphelins sont heureux et seront heureux. Nous souhaitons aussi vous remercier chacun de vous. Remercier aussi vos pays respectifs qui vous ont envoyé ici. Remercier aussi l'Église qui est votre axe, votre centre d'activité à Madagascar. Nous remercions spécialement le pasteur qui a été notre intermédiaire dans toutes ces activités divines.
Cette mission devait être scellée par une marque spirituelle d'envergure. Le Colisée, point de rassemblement central. C'est dans cette arène que les entités spirituelles qui tiennent le pays seront confrontées. Imaginez des milliers de personnes se tenant à la brèche afin de créer une passerelle entre le ciel et la terre. Par la grâce de Dieu, le manteau de libérateur qui repose sur le père de la maison a dû parler une fois de plus. Tu attendais le bonheur. Mais c'est le malheur qui est arrivé. Tu attendais la lumière. Mais les ténèbres sont arrivées. Chaque fois que tu appelles à l'aide à tout esprit qui n'est pas Dieu le Créateur, sans savoir, tu es rentré dans ce qu'on appelle l'occultisme ou l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu dit: il n'aura pas d'autre Dieu devant ma face. Il est le seul créateur. Tout le reste, les archanges, les anges, les démons sont des créatures. Madagascar, tu attendais la lumière, mais il n'y a que les ténèbres. Ce n'est pas la lumière, c'est une fausse lumière. La vraie lumière, Jésus-Christ, ne détruit pas les gens. Il ne cause pas de maladie. Il cause la prospérité. Il donne le bonheur. Peuple de Madagascar, Dieu m'a dit: de Madagascar va sortir un feu. De Madagascar va sortir une armée. De Madagascar vont sortir des conquérants. De Madagascar va se produire quelque chose. Les gens avaient dit: Madagascar, c'est nous qui devons les aider. Laisse-moi te dire une chose. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où de Madagascar vont sortir des lumières, vont sortir des étoiles qui vont éclairer les nations. Et ainsi sera confirmée la parole qui dit que les derniers seront les premiers. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ce sont ceux qui disent à Satan: assez, c'est assez. Je viens récupérer ma destinée. Je viens récupérer ma lumière. Toi, tu vas dégager de ma vie. Dégager de ma famille. À la croix, Jésus s'est offert en sacrifice. On n'a pas assassiné Jésus, il a donné sa vie. À la croix, Jésus a pris ma place de condamné à mort et il m'a donné sa vie, la vie qui dure jusque dans l'éternité. Il n'a pas été assassiné. Je déclare: il ne mourra pas assassiné. Tu ne mourras pas d'accident. Tu ne mourras pas de maladie. Les maladies mortelles qui ont attaqué ton corps, je commande au nom de Jésus qu'elles meurent à la racine, qu'elles sèchent à la racine. Au nom de Jésus, à ma paix, confirme cette parole. Aussitôt, la peur a changé de camp. Assez, c'est assez. Ma vie change. Ma lumière brille. La gloire de Dieu apparaîtra dans ma vie. Aujourd'hui, je déclare: je suis inarrêtable. Je suis irrésistible. Je suis inébranlable. Je suis un tueur de géants. J'écrase la tête de serpent.
Je sors de la pauvreté. Je deviens un écrivain de l'histoire. Madagascar entendra parler de Jésus-Christ à l'intérieur de moi. Les hôtels parlent, ce sont des rampes de lancement, de malédiction. Ou aussi, si c'est Dieu, de bénédiction. Tout endroit où un esprit atterrit, c'est un hôtel. Parce que j'ai dit oui à Jésus. L'esprit de Jésus est venu habiter en moi. L'hôtel de Dieu, c'est moi. Pour la ville s'élève lorsqu'il y a des hommes droits, des justes de Dieu, des porte-paroles de Dieu, ne cesse pas avant l'aurore de prophétiser, de parler, d'annoncer sur la ville. Tananarive, je te déclare, béni de Dieu, prospère de Dieu, libéré de la pauvreté, libéré de la dépression, de la violence. Tananarive, Madagascar, la main du Seigneur est sur toi. La gloire de Dieu s'est levée sur toi. La gloire de Dieu apparaîtra à travers toi. Madagascar, je t'annonce que les derniers seront les premiers. Tu brilleras. Je déclare ce soir que les bras des méchants, des esprits d'envoûtement, des esprits de paralysie, des esprits de pauvreté, des esprits d'échec, des esprits de mort, des esprits de maladie, au nom de Jésus, ce soir, sont brisés sur ta vie. 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 Je t'annonce que ton règne est fini. Ton règne s'arrête aujourd'hui. Je t'ordonne. Libère ces hommes. Libère ces femmes. Le feu de Dieu. 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 Je dis. Reçois le feu. Reçois le feu. Feu de Dieu. 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 Atterris sur ton peuple. Viens juger les maladies. Viens juger la cécité. Viens juger les hôtels. Viens juger les hôtels. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais peur du diable. Le diable aura peur de toi. Tu es libre. Tu es libre. Le feu apparaît sur Madagascar. Que l'on dise à propos de Madagascar que les derniers sont devenus les premiers. Sois glorifié. Déclaration, proclamation, Madagascar, sur toi, sa gloire se lève. Avec tout ce qui se passe à Madagascar, croyez-moi les amis, Dieu a mis dans son agenda 2023 Madagascar. Mais nous avons besoin de nous lever. Nous sommes dans une guerre spirituelle et nous avons besoin d'être armés spirituellement. Madagascar, sur toi, sa gloire apparaît. Madagascar, sur toi, Dieu se lève. Madagascar, les ténèbres ne régneront plus sur toi. Madagascar, les bonnes œuvres sortiront de toi. Durant une semaine, c'était une pluie de bénédictions. Surtout, n'oubliez pas que nous nous verrons au ciel un jour.
La présence de Dieu était là. La présence a touché, a guéri, restauré, relevé. Il y a eu des miracles, des signes, des prodiges. Ce qui s'est passé est glorieux, pasteur. Wow. Depuis 6 mois, la sœur Edith, elle ressent qu'il y a quelque chose qui se balade dans son ventre. Et lorsque cette chose se balade, elle sectionne des choses intérieures qui lui donnent des douleurs atroces. Mais tout à l'heure, lorsqu'elle a reçu l'onction d'huile sur elle, la puissance de Dieu a châtié cette chose qui se balade à l'intérieur d'elle. Elle confirme, pasteur. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Oui, il s'appelle Finouna. Et Finouna avait des maux de tête chroniques, des céphalées. Et depuis 1 an, il n'arrivait pas à voir. Sa vision était floue. Et dès qu'il y a eu l'onction d'huile sur lui, on lui a imposé la main. Tout est parti, le mal de tête, et il commence à voir, il voit clairement. On lui a demandé de lire. Et il a pu lire ici, pasteur. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Demande-lui, il ne pouvait pas lire. C'était flou avant. Maintenant, demande-lui de bien lire devant nous. C'est en français. Pastoral. Pastoral, waouh! Le man de Dieu est parti. Acclame Jésus. Alléluia. Yeshua, lève les mains, lève les mains. Ça ne reviendra plus jamais. Depuis 2 ans, elle avait des véritables douleurs au niveau des reins. Et au point où lorsqu'elle prenait quelque chose de sucré, les douleurs étaient fortes. L'urine était très foncée. Et elle avait comme des frissons, son corps réagissait physiquement. Elle n'avait pas la possibilité d'aller chez le médecin. Mais quand on a fait le premier jour, le jeudi, elle a saisi la parole pour la guérison. Et elle était tellement persuadée que Dieu l'avait touchée qu'elle a testé pour aller prendre quelque chose de sucré. En temps normal, elle aurait eu mal, elle aurait réagi. Il n'y a rien eu. Le lendemain, les urines qui étaient très foncées sont devenues beaucoup plus claires. Aujourd'hui encore, elle a remis sa foi à l'œuvre. Elle n'a rien eu. Et les urines totalement claires. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons Jésus pour elle. Oui, pasteur Freddy. Pasteur, Dieu fait des choses extraordinaires ce soir. Voici la sœur Meldine. Elle est arrivée ici ce soir. Elle n'entendait rien de l'oreille gauche. Depuis 1 mois. L'oreille lui fait mal et elle n'entendait rien de l'oreille gauche. Et ce soir, quand le pasteur a prié, les douleurs sont parties. Et maintenant elle entend parfaitement. Si tu en souffres, Mayeta. Seigneur, merci. Depuis 1 mois, il ne pouvait pas expliquer, mais il avait des boutons sur tout le corps, sur tous les bras, en l'occurrence. Et qui l'emmenait à se gratter, mais de manière constante. Il est arrivé tout à l'heure avec les mêmes boutons. Wow. Il est arrivé avec les boutons tout à l'heure.
et il se grattait constamment. Tout à l'heure, pendant la prière de délivrance, il a constaté que les boutons non seulement sont partis, oui, on voit à peine quelques traces, on voit encore quelques traces, et ça ne le gratte plus. C'était des démangeaisons incroyables. Oh, la gloire au Seigneur. Ton feu. Son cas est réglé. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Votre sœur Cathy, depuis 10 ans, 2013, elle a des pertes au niveau des parties génitales. Incessantes. Mais depuis 10 ans, rien ne se passait. Et jeudi soir, l'apôtre Ivan a donné une parole prophétique. Il a adressé les problèmes aux parties génitales. La puissance de Dieu est venue sur Cathy. Elle a poussé un cri de délivrance. Depuis jeudi, plus aucune perte. 10 ans. Full temps. Oui, c'est 10 ans. Le Seigneur t'a restauré totalement. C'est un nouveau jour pour toi. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Nous avons ici le frère Alfred. Alfred est arrivé ici depuis 1 an. Les deux oreilles. Mais les deux oreilles. Il y a 1 an, il y a eu une boule dans la gorge. Une boule dans la gorge. Et suite à ça, ont été bouchés. Bouchés, pasteur. Donc tu n'entendais pas? Des deux oreilles, pasteur. Des deux oreilles, Alfred n'entendait pas. Ce soir, pendant la prière, Alfred nous dit, il a senti une boule. Il a senti quoi? Une boule. Tire des deux oreilles. Pasteur, ce soir, il entend parfaitement. Nous recevons. Les sourds entendent. Faut tester. Nyala. Apa kena ton tebul? Sahabat anda tutup. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es content? Mais acclame Jésus. Plus de 1000 âmes ont accepté le Seigneur durant les plénières. Gloire à Dieu pour cette campagne. L'audace, la vision et la stratégie d'aller pour le Seigneur ont été répandues dans tout le pays. Gloire à Dieu pour l'obéissance de son serviteur. Que Dieu réveille la culture missionnaire partout où nous irons. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Continuons à nous mobiliser et rendez-vous pour les prochaines campagnes, bientôt, par la grâce de Dieu. Cap sur la Guinée-Conakry. Et cap sur l'île Maurice.